Ils sont 9 témoins clés pour un 9e titre. Daniel Elena, son copilote. Guy Fréquelin, son mentor et ancien directeur. Mais aussi Dominique Heinz, celui qui l'a découvert. Marc Germain, son ostéo. Didier Clément, son ingénieur. Marie-Pierre Rossi, son attaché de presse. Sébastien Keller, son biographe. Et dans le camp d'en face, Christian Loriot chez Ford et Sébastien Ogier chez Volkswagen. 2009 S, 2010 T, 2011 O, et 2012 P, stop. Pourquoi il va s'arrêter? Je suis pas au courant en fait. C'est la fin d'une époque, c'est la fin d'une ère, c'est la fin de quelque chose. Mais c'est aussi le début d'autre chose. Je l'ai découvert très jeune, à l'âge de 22 ans, et bien entendu, il s'est créé, en plus des liens d'amitié, presque un lien paternel entre Sébastien et moi. Il a juste appris à pu regarder ses pieds ou regarder les gens en face quand il parle. Bon, voilà, ça c'est une chose. Il a appris à être plus décontracté. En 2001, c'était quand même difficile d'imaginer qu'il atteindrait de tels sommets et qu'il durerait aussi longtemps. Quand je dormais sur son canapé chez sa mère, pendant plus de 9 mois là-haut à Oberhofen, je me rappelle, il y a des reconnaissances, on dormait dans le coffre de la voiture. Un jour, en 2005, en Argentine, quand je le soignais, il m'a dit avec beaucoup d'humilité, mais beaucoup de ressenti, il m'a dit « Quand j'arrive à la limite, s'ouvre à moi un espace de liberté ». C'est ces mots, hein. C'est bon. Maintenant, on sentait quand même une grande détermination, une grande volonté d'y arriver et un talent qui était affirmé, ça c'est une certitude. Il n'a pas de limite. C'est quelqu'un qui s'adapte au niveau de contraintes exigées, qui se remet toujours en question par rapport à lui-même et uniquement à lui-même. Des champions du monde, on en a connu, mais je pense qu'un champion du monde comme Sébastien qui a réussi à durer dans le temps et avec toujours la même perfo, et là il se retire, je dirais, tout en haut, quoi. Il pourrait encore rester 1 an, 2 ans, et je pense que ça serait toujours pareil. Le pilote finalement a progressé d'année en année, on le voit encore cette année. Peut-être que c'est sa meilleure saison, peut-être qu'il est au fait de son art. Pour ce qui est de l'homme, les changements ne sont pas significatifs, c'est un petit peu le même depuis toujours. Il n'a pas arrêté de m'étonner. Il y a tellement de journalistes qui viennent me dire « Oh, qu'est-ce que tu dois être content, l'homme prend la retraite !» et pas du tout. Si c'est pour aller gagner parce qu'il n'y a personne, alors je travaillerai dans le championnat de je sais pas quoi. C'est comme les mecs qui font la course à pied, quand Usain Bolt ne sera plus là, ce sera facile de gagner. Non. Je pense que c'est un pilote qui a beaucoup de qualités. Il a toujours été très fort dans sa carrière, à la fois dans son pilotage, mais aussi dans sa gestion. Il est très intelligent et il a l'air d'avoir fait un autre choix intelligent. Vainqueur devant Latvala et Järveneen, Sébastien Loeb remporte son 9e titre et sa 75e victoire mondiale. Profitons-en, ça ne va pas durer.